Passer en SEL, société d'exercice libéral pour une profession libérale, l'erreur de croire que c'est juste ouvrir une société. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé pour les professions libérales, la création d'une SEL, une société d'exercice libéral. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi passer en SEL quand tu es déjà installé, ce n'est pas en réalité une simple création d'entreprise. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable et la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales et des investisseurs immobiliers. Si tu souhaites que l'on fasse le point sur ta situation personnelle, n'hésite pas à nous contacter au cabinet, on propose un premier rendez-vous d'audit fiscal offert. Tu trouveras le lien dans la bio. Passer en SEL, en société d'exercice libéral, ce n'est pas comme ouvrir une société. Quand tu démarres ton activité, quand tu es titulaire, que tu as déjà du chiffre d'affaires, une patientèle, une réputation, une organisation. Tu as déjà en réalité un actif professionnel. Et cet actif, il a une valeur. Quand tu souhaites passer en SEL, tu ne crées pas juste une société, tu fais une transition d'activité. Ton activité existe déjà. Elle génère du chiffre, elle a une patientèle. Et cette patientèle peut se valoriser. C'est exactement comme un commerçant qui vend son fonds de commerce. Un cabinet libéral, ce n'est pas juste une profession, c'est aussi un patrimoine professionnel. Prenons un exemple très concret. Imaginons un kiné installé depuis plusieurs années qui fait 140 000 € de chiffre d'affaires par an. Ce cabinet a une patientèle régulière, un emplacement, une organisation, une notoriété locale. On peut donc valoriser cette patientèle. Par exemple, imaginons qu'elle soit estimée à 100 000 €. Quand on crée la SEL, la société d'exercice libéral, on ne peut pas juste dire « j'arrête mon activité en nom propre et je démarre une société ». Fiscalement et juridiquement, ça ne marche pas comme ça. Il faut transférer l'activité, sinon il existe un risque fiscal. Et il existe deux options. La première option, l'apport de la patientèle à la société. Dans ce cas-là, tu apportes ton activité à la SEL en échange de parts sociales. Et toi, tu deviens associé de la société qui possède à l'actif la valeur de la patientèle. C'est souvent une solution intéressante quand on veut se structurer. Pourquoi pas préparer une société holding ou organiser son patrimoine. Mais ça suppose une valorisation, un commissaire aux apports, une rédaction juridique spécifique et une vraie stratégie fiscale. Une validation du régime de report d'imposition pour ne pas être fiscalisé sur la plus-value. Ce n'est pas juste un formulaire à remplir. Deuxième option, la vente de la patientèle à la SEL, à la société d'exercice libéral. Dans ce cas-là, la société ainsi créée rachète ton activité et là, il peut y avoir un financement bancaire. C'est très fréquent, la SEL peut emprunter pour te racheter ta patientèle. Résultat, toi, tu récupères le prix de cession, la société rembourse le prêt avec l'activité future et tu peux même réinvestir cet argent comme tu le souhaites. Achat d'une résidence principale, de l'immobilier locatif, investissement financier, etc. On n'est plus du tout dans une logique de « je crée une société ». On est dans une logique de véritable structuration patrimoniale. Et c'est pour ça que la transition en SEL, ce n'est jamais seulement juridique. C'est un process global. Il y a un volet juridique, il y a un volet fiscal, un volet comptable, un volet financier et souvent un volet patrimonial. Il faut se poser la question, est-ce que je veux récupérer du cash maintenant ? Est-ce que je veux préparer une holding future ? Est-ce que je veux acheter plus tard mes locaux professionnels ? Est-ce que je veux faire rentrer plus tard un associé ? Est-ce que je veux préparer la transmission de mon patrimoine ? Parce que le choix entre apport et vente dépend surtout de ta stratégie à long terme et de tes projets. L'erreur la plus fréquente que l'on voit, ce sont des professionnels libéraux qui passent en SEL en créant une simple société. On fait les statuts, on immatricule la société et on pense que c'est réglé. Sauf que derrière, on se retrouve avec une patientèle non valorisée et donc un risque fiscal. Dans ce cas-là, aucune stratégie patrimoniale et parfois, il est impossible de corriger les choses a posteriori. Et donc là, ça peut coûter très cher. Donc si tu es une profession libérale et que tu envisages de passer en SEL, en société d'exercice libéral, la vraie question à te poser, ce n'est pas comment je crée la société. La vraie question, c'est quels sont mes projets professionnels, personnels ? Qu'est-ce que je veux faire de mon activité dans les 10 prochaines années ? Comment je vais me servir de mon activité professionnelle pour faire un levier, pour développer mon patrimoine ? Parce que la SEL, la société d'exercice libéral, ce n'est pas juste une structure, c'est un outil pour organiser ton patrimoine professionnel.
Si tu veux que l'on regarde ta situation concrètement, ton niveau de chiffre d'affaires, la valeur de ta patientèle, la stratégie la plus adaptée entre apport et vente, tu peux prendre rendez-vous avec notre équipe. On pourra voir ensemble quelle transition est la plus cohérente pour toi, pour ta situation personnelle. Et si cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi la selle n'est pas une simple création d'entreprise, pense à t'abonner parce qu'ici on parle fiscalité, structuration. À très vite pour une prochaine vidéo.